Cadre supérieur, ingénieur agronome de formation, Léon-Emmanuel Monnet est un homme politique influent de la région de la Mer dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Ex-enseignant à l'École nationale supérieure d'agronomie de Yamoussoukro, ENSA, M. Monnet est à l'origine de la création de plusieurs associations, notamment l'Association ivoirienne des sciences agronomiques AISA, l'Association des ingénieurs diplômés de l'ENSA d'Abidjan AIDEA, ainsi que l'Union des agronomes de Côte d'Ivoire, UNIAGRO. Membre de la direction du Front populaire ivoirien FPI du président Laurent Gbagbo, M. Monnet fut président du conseil général et maire de la commune d'Adzopé, plusieurs fois réélu dans l'intervalle de 1996 à 2001. À l'accession du FPI au pouvoir, Léon-Emmanuel Monnet fut ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de janvier à octobre 2000, avant d'être nommé ministre des Mines et de l'Énergie de 2000 à 2010. Marié et père de 3 enfants, l'époux d'Agnès Monnet, maire d'Agou, se prononce sur l'actualité politique de l'heure. Les législatives de mars 2021, l'alliance politique avec le PDCI-RDA, non sans oublier le retour du président Laurent Gbagbo dans son pays, la Côte d'Ivoire. Déjà préparé dans les cœurs. Chaque fois que nous sommes passés les voies, la question qui ressortait, quel que soit le thème que vous aviez développé sur le terrain, c'était quand est-ce qu'il revient. Et même dans ces élections que nous venons de subir le 6 mars, beaucoup de nos militants ne sont pas sortis simplement parce qu'ils ont estimé que le président Gbagbo n'étant pas là, n'étant pas encore de retour, bon, aller à des élections, à quoi ça allait aboutir, etc., etc. Donc, nos militants dans la région de la Mer attendent Laurent Gbagbo. Et donc, si la date est connue, il suffit tout simplement que nous soyons devant eux, ce qui est notre position habituelle, pour que nous puissions les faire descendre au niveau d'Abidjan. Mais il est évident que nos parents vont certainement demander à ce qu'il y ait une démarche en leur direction. Ils sont prêts aussi à recevoir Laurent Gbagbo, et je vous assure que ce sera ce jour-là une effervescence extraordinaire qui va se dérouler à Adzopé. Et donc, je puis dire que une démarche en leur direction n'est pas utile en tant que telle, parce qu'ils sont prêts, ils attendent depuis 10 ans maintenant que Laurent Gbagbo soit de retour. Il va être là, et donc nous allons nous mobiliser ensemble avec nos parents pour réserver un accueil à notre fils, à notre frère, à notre leader, le président Laurent. Nous sommes en train de faire le bilan de tout ça. Je vous ai dit que il y a eu plusieurs parenthèses qui ont fait en sorte que ces résultats-là n'ont pas été très bons. J'ai parlé de la parenthèse de l'absence du président Laurent Gbagbo. Il y a la parenthèse aussi de, je pourrais dire, de l'absence d'unité au niveau du parti, qui a fait que nous avons dû aller expliquer pratiquement sur le tas qu'il fallait changer de logo. Il y a aussi la parenthèse du délai. Le délai était très court pour aller à ces élections, et donc, comme dans tous les partis politiques, il y a quelques dysfonctionnements,
et nous n'avons pas pu, pendant ces délais courts, traiter ces dysfonctionnements, de telle sorte que oui, certains de nos responsables ont entraîné des militants pour voter contre les candidats dans certaines circonscriptions. Nous sommes en train de la regarder, mais comme je l'ai dit au départ, cela fait 10 ans quasiment que le parti de Laurent Gbagbo n'a pas participé aux élections. Il y a encore des habitudes que nous devons prendre, notamment lutter contre la fraude, parce que nos adversaires ont considérablement fraudé. Ils ont mis beaucoup de moyens, et donc tout cela, nous devons les corriger. Et dans ces corrections-là, il y a nos militants qui se sont égarés, le terme est celui-là, pendant ces élections, que nous devons rattraper. Il y a également la mésalliance dans certaines circonscriptions entre le PDCI et le EDS. Vous voyez que je balance entre FPI et EDS. Tout cela aussi montre que nos parents ont été perturbés par la nouvelle configuration qu'a prise, mais nous sommes persuadés qu'avec le retour de Laurent Gbagbo, tout cela va se corriger. Nos militants qui se sont perdus dans ces élections législatives dernières, nous devons les récupérer, parce que pour nous, militants autour de Laurent Gbagbo, notre travail, c'est de rassembler. Et donc, nous prendrons certainement des sanctions contre ceux qui ont fauté, mais nous allons faire en sorte de nous retrouver, de travailler ensemble dans notre alliance avec le PDCI pour que dans les prochaines élections, eh bien, de façon générale, l'opposition puisse véritablement reprendre sa place et le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo puisse jouer son rôle, jouer sa partition pour la démocratie dans notre pays. Une des grandes parenthèses qui a perturbé le fonctionnement du parti de Laurent Gbagbo, c'était son absence. Il va revenir. Il reviendra beaucoup plus grand qu'avant. Et je pense que la question de l'unité, il va le résoudre. Il va résoudre cette question. Et nous pensons que sous une forme ou une autre, Gbagbo va rassembler autour de lui l'essentiel de son monde, puisque tout le monde le reconnaît comme référent politique, y compris le FPI, qu'on en dit FPI légal, que ce soit EDS, que ce soit l'EGO, que ce soit le FPI légal, Gbagbo demeure le référent politique. Il était absent, cela expliquait beaucoup de choses. Il est de retour, je pense que tout cela devrait connaître une fin et retrouver l'homogénéité, la synergie dans le parti. Je vous l'ai dit également que sur le terrain, nos parents ont beaucoup souffert de l'absence de leur référent, de leur fils, celui qu'ils ont adopté, notamment dans la région de Mamé. Mais c'est aussi valable quand on regarde les résultats de ces législatives dans d'autres régions que je ne veux pas citer. Mais ces parents-là, voyant l'injustice qui était faite à Laurent Gbagbo, s'étaient un peu enfermés dans une sorte de torpeur. Le retour de Laurent Gbagbo signifie que la cause qu'ils ont défendue est juste. L'homme qu'ils ont défendu est un homme de bien. Et donc, ils vont revenir, comme on dit en français, ragaillardi, parce que leur cause qui était noble, Gbagbo va la continuer. L'homme qui était juste et qu'ils ont suivi, qu'on a traité de tous les noms, revient innocenté, blanchi. Et donc, l'ambiance est à la joie. Et ils contiennent leur joie. C'est pour ça que vous n'avez pas vu cette effervescence-là à l'annonce. Parce que ça a été annoncé à plusieurs reprises. On l'a annoncé, ils n'étaient pas là. Et cette fois-ci, ils attendent.
On peut dire qu'ils sont devenus des saint Thomas, on sort de la période pascale. Ils veulent le voir. Et c'est pour ça que ce retour-là est très attendu. Je parle de nos parents paysans, mais eux-mêmes sont encore plus en avant que nos cadres. Beaucoup de nos cadres aujourd'hui sont dans une sorte de torpeur qui fait qu'il est difficile de les appeler à des rencontres, il est difficile de les mobiliser. D'autant plus qu'en face, le clientélisme est tel que beaucoup de nos cadres sont hésitants. Mais le retour de Gbagbo va leur donner une motivation supplémentaire pour venir. Et donc, le retour du président Laurent Gbagbo va sonner l'heure de la remobilisation au niveau du Front populaire ivoirien. Et donc, je ne dirais pas que nous étions un certain nombre, mais nous serons encore plus nombreux sur le terrain pour que nous puissions préparer la Côte d'Ivoire de l'avenir à travers un nombre d'élus beaucoup plus important. Et je profite de l'occasion pour féliciter tous nos camarades qui ont été élus malgré les conditions difficiles, et en commençant par mon frère et camarade, le professeur Hubert Oulaye, qui est président du groupe parlementaire, et je voudrais tous les féliciter pour le succès qu'ils ont obtenu. Et c'est ce succès-là qui va nous permettre d'engranger d'autres succès avec l'arrivée du président